Bienvenue dans le monde fascinant des puissances. En classe de troisième, vous avez découvert comment les puissances peuvent simplifier les calculs complexes. Une puissance est une manière compacte d'exprimer une multiplication répétée d'un nombre quelconque ou d'un même nombre. Exemple, 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Comprendre et manipuler les puissances est essentiel pour développer une pensée rigoureuse. Manipuler, je dirais plutôt dans cette manipulation d'aujourd'hui, on voyagera à travers les règles de base des puissances. Prêt à explorer? Allons-y. Alors, on est toujours dans notre préparation du brevet, notre programme gratuit. Et vous êtes les bienvenus. Alors, donc, là, on va dire la citation du jour, allez, même si c'est en mathématiques, allez, les puissances en mathématiques ne sont pas seulement des outils, elles sont des portes ouvertes vers l'infini, permettant de percevoir la profondeur et la majesté de l'univers numérique, dit par Gauss, un mathématicien. Alors, l'exercice du jour, on est le vendredi 24 mai, donc le brevet s'approche. Et voilà les exercices d'aujourd'hui. Donc, on va manipuler les puissances. La question est la suivante: simplifier le plus possible les écritures suivantes. Je vous ai mis 5 exercices. Et on va faire comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause. C'est pour ça que je vous ai regroupé tous les exercices et je regroupe toujours les exercices, que ce soit un problème ou les exercices. Comme ça, vous pouvez les travailler tranquillement avant de continuer la vidéo. Alors, passons maintenant à la suite. Donc là, on va faire un par un, exercice par exercice. Je vais expliquer en même temps. Alors, voici notre premier exercice. 3/5 à la puissance, le tout à la puissance 9, multiplié par 5 tiers, le tout à la puissance 5. Quand on a ça, je pense que vous avez compris, c'est le numérateur à la puissance 9 et le dénominateur à la puissance 9. Par contre, ici, qu'est-ce que vous devez constater? Là, vous avez deux choses qui se passent. Il y a le visuel, ça veut dire vos yeux qui regardent les nombres comme il se doit, et puis le cerveau qui fait le lien. Là, vous avez 3/5, et ici, vous avez 5 tiers. Vous avez repéré qu'il y aura une simplification, d'accord? Même si ils sont emprisonnés dans les puissances, mais ne les oubliez pas. Voilà. Donc, comment faire le plus simplement possible? Je ne vais pas vous faire un détail à 1000%, mais je vais vous l'expliquer pas à pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a repéré qu'il y aurait une simplification, ici à la puissance 5 et ici à la puissance 9, ben, on va décomposer 3/5 à la puissance 9. En quoi? En 5 et 4. Parce que la multiplication des puissances, ça veut dire 3/5 à la puissance 5 multiplié par 3/5 à la puissance 4, on fait la somme des exposants et ça nous donne 9. Quand on décompose, eh ben, on va tout simplement retrancher 5 et le reste, c'est 4. 3/5 à la puissance 5, ben, je n'ai pas mis à côté ceci. Pourquoi? Parce que la multiplication est commutative. On a le choix de les déplacer. Et pour gagner du temps, vous passez le brevet. C'est une expérience
d'examen, en fait, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut chercher toujours à aller plus vite. Votre cerveau doit absolument réagir au lieu de perdre votre temps à écrire une ligne en plus ici. Ça veut dire, je mets d'abord 3 cinquièmes à la puissance 5 et puis après 3 multiplié par 3 cinquièmes à la puissance 4 et puis après, je vais regrouper les deux. Non, regrouper directement, on passe un examen. Donc, l'examen, c'est gagner du temps et faire les choses comme il se doit. Donc voilà, je regroupe directement puisque la multiplication est commutative. Et comme ça m'évite de faire encore un trait ici, faire la multiplication de 3 puissance 5 multiplié par 5 puissance 5 sur 5 puissance 5 sur 3 puissance 5. Paf, paf, ça y est, j'ai fini. Je simplifie par les deux parce que ça va partir. 3 puissance 5 divisé par 3 puissance 5, on simplifie. 5 puissance 5 sur 5 puissance 5, là, on simplifie. Là, ça nous fait 1. D'accord? 1 multiplié par 3 cinquième puissance 4, et bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Que 3 cinquièmes à la puissance 4. Et là, comme on nous a dit de donner le résultat simplifié, ça veut dire que soit vous avez une puissance très grande que vous ne pouvez pas faire de tête, même si vous avez le droit à la calculatrice, c'est, je vous dis, la logique. Vous ne pouvez pas vous la laisser comme ça, mais par contre, pas comme ceci, d'accord? Là, parce que c'est une simplification. Donc, je décompose le numérateur et le dénominateur. 3 puissance 4 sur 5 puissance 4. Si c'est comme celle-ci, par exemple, on peut la faire de tête, même si c'est un peu un boulot supplémentaire, mais vous pouvez le faire de tête. Pourquoi? Parce que sortir votre calculatrice, taper chiffre après chiffre, vous aurez plus à gagner de le faire de tête. Ça, c'est mon conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, maintenant, eh bien, 3 à la puissance 4, comment le faire de tête? On a dit que 3 puissance 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. 4 facteurs du même nombre qui est 3. Ici, 5 facteurs du même nombre qui est 5. Donc, 3 fois 3, c'est 9. Et 3 fois 3, ça fait 9. Et 9 fois 9, ça fait 81. Ça, tout le monde peut trouver de tête. Peut-être que ça, c'est que quelques élèves qui pourront le faire, mais moi, j'ai un bonus pour vous. Je vais vous montrer comment le faire à la main et de tête même, facilement et rapidement. Voilà, vous allez décomposer 3 fois 3 fois 3 fois 3, 5 fois 5 fois 5 fois 5. Donc, 3 fois 3, ça fait 9 et 3 fois 3, ça fait 9. Donc, 9 fois 9, on le verra tout à l'heure. 5 fois 5, ça fait 25 et 5 fois 5, ça fait 25. Et voilà, donc ici, ça y est, on a calculé, mais ici, je vais vous montrer, il y a plusieurs façons de le faire, ça dépend de votre capacité à faire un calcul mental, d'accord? Et là, on va faire la distributivité, donc 25, puis après, je décompose 25 en 20 plus 4 plus 1. Et après, je n'ai plus qu'à faire la distributivité simple. 25 fois 20, tout le monde sait faire 25 fois 2, ça fait 50. J'ajoute un 0, ça fait 500. Plus, pourquoi j'ai mis 4 plus 1 et je n'ai pas mis 5 directement? Parce que 25 fois 5, vous allez buter, mais il y en a qui vont buter. Par contre, 25 fois 4, tout le monde sait que ça fait 25, 25 fois 4, ça fait 100. Voilà. Et après, plus 25, 25 fois 1, ça fait 25. Donc, le total, là, vous voyez très bien que ça vous fait 625. 500 plus 100, ça fait 600, plus 25, ça fait 625. Donc, vous voyez que si vous vous habituez à faire ce genre de calcul rapidement, vous avez plus à gagner. Vous n'avez qu'à faire sortir votre chronomètre quand vous utilisez la calculatrice et vous comptez du début jusqu'à la fin. Et vous faites votre calcul de tête quand vous apprenez bien sûr les astuces pour faire le calcul de tête. Alors à ce moment-là, vous allez réussir beaucoup plus vite que la calculatrice. Mais attention, il y a des astuces. Ce n'est pas ce que vous appelez j'apprends les tables de multiplication. Dans les tables de multiplication, vous avez une dizaine à prendre.
par cœur, le reste, ça va tout seul. Voilà, je le fais dans ma formation. Dans ma formation, j'ai une partie spéciale pour le calcul mental où je leur montre comment apprendre facilement et rapidement à calculer mentalement. Deuxième exercice maintenant. Le deuxième exercice, c'est 4 multiplié par 10 puissance moins 3, le tout à la puissance 3, multiplié par 1 sur 2 puissance 5. Ici, je pense que vous avez aussi repéré rapidement 2 puissance 5, 2, et là, c'est 4. Donc, je peux tout de suite écrire, décomposer 4 en 2, d'accord? Voilà. Alors, on y va. Donc, ça vous fait 4. Et donc, attention, n'oubliez pas l'exposant. Donc, 2 à la puissance 2, c'est bien 4. Le tout à la puissance 3, multiplié par 10, puissance moins 3. Le tout puissance 3, multiplié par 1 sur 2, puissance 5. D'accord? Donc, une fois qu'on a vu ça, c'est comme tout à l'heure. Donc, on sait que là, on va simplifier. D'accord? Et on peut continuer. Donc, je regroupe. La multiplication est commutative, donc je peux les regrouper pour faciliter la tâche à votre cerveau, même si votre cerveau, il est capable de le faire même comme ça. Donc, ça fait 2 puissance 6 multiplié par 1 sur 2 puissance 5. Ici, c'est la multiplication des puissances, d'accord? Attention, 2, là, on fait le rappel en même temps. A à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est A à la puissance n fois m, 6 ici. 1 sur 2 puissance 5, j'ai fait juste déplacer celui-ci, ce facteur ici. Et après, je fais la multiplication des exposants là, et ça nous fait 10 puissance moins 9. Donc, vous avez vu que là, ça va se simplifier, d'accord? Et ce qui nous donne de multiplier par 10 puissance moins 9. Est-ce qu'on peut, là, la question, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin? Non, parce que vous avez déjà l'écriture scientifique. Top, c'est ce qu'on cherche. Même si on ne vous a pas posé cette question, parce qu'il y a très souvent dans le brevet, on vous demande de donner l'écriture scientifique. Donc, une fois que vous avez trouvé l'écriture scientifique, c'est top, vous n'avez plus à simplifier, c'est parfait, vous le gardez. On passe à l'exercice 3. Donc, le troisième exercice, c'est le C, 2 multiplié par 3, le tout à la puissance 7, multiplié par 1 sur 36 à la puissance 3. Alors, pareil ici, vous allez tout de suite repérer, c'est votre cerveau qui va vous dire, hop, là j'ai 36, c'est un multiple de 6, et là 2 fois 3, ça fait 6. Donc, je les fais apparaître en même temps. Ici, je fais apparaître 6. Ici, je fais la multiplication. Donc, ça me donne 6 puissance 7, d'accord? 2 fois 3, ça fait 6, et je garde la puissance. Ici, je fais apparaître la puissance de 6. 36, c'est 6 au carré, le tout à la puissance 3, d'accord? Donc, voilà, le calcul est très simple ici. Je n'ai pas été loin parce que c'est facile de le faire de tête. 6 au carré, le tout à la puissance 3, on a dit puissance de puissance, donc ça fait 2 fois 3, ça fait 6, 6 puissance 6. Je simplifie avec 6 puissance 7, ça me fait 6. Fin de l'exercice. On passe à l'exercice 4, et là, on a 32 à la puissance 4 multiplié par 5 sur 10 puissance 3 multiplié par 10 moins 2. Alors ici, vous aurez tendance à dire, oh, super, il n'y a rien à simplifier. Ben non. Et si, il y a une simplification à faire, même si vous avez 10 puissance 3 ici, vous avez 32 à la puissance 4 ici, ben, sont tous les deux des multiples de 2. Vous faites apparaître 2 partout. Et là, on fait 32, c'est 2 puissance 5, le tout puissance 4, multiplié par 5 sur G. Là, c'est parce que ici, ça demande un peu plus de boulot, de travail. Je vous ai fait étape par étape. Et ensuite, on va décomposer 10 ici. Ça nous fait… Oh, j'ai été loin. J'ai été trop vite, je pense. Non, ça va. Non, j'ai été trop vite. C'est pas grave. 2 à la puissance 5, le puissance 4, donc là, on a gardé. Et ici, 2 puissance 20, on a dit la puissance de puissance, 5 fois 4, ça fait 20, donc 2 puissance 20, multiplié par 5, c'est notre numérateur. 10 puissance 3, c'est, je décompose 10, c'est 2 fois 5, le tout
à la puissance 5. Pourquoi j'ai fait 5? C'est parce que tout simplement, j'ai multiplié ici pour me débarrasser de 10 puissance moins 2, j'ai multiplié par 10 puissance 2 ici, parce que 10 moins 2, c'est 1 sur 10 au carré. D'accord? Donc, du coup, bah, ça nous donne 10 puissance 5 directement. Puisque je vais décomposer, comme ça, je décompose pour tout le monde. Je n'ai pas besoin de le faire pour chacun tout seul. 2 fois 5 à la puissance 5. D'accord? Donc, du coup, eh ben, ici, on va le faire étape par étape. 2 puissance 20 multiplié par 5 sur 2 puissance 5 multiplié par 5 puissance 5. Ici, on simplifie les deux puissance 5. Donc, ça nous donne ici 2 puissance 14. Non, 2 puissance 15. Je dis des bêtises. Multiplié par, ici, je simplifie. Donc, ici, ça nous reste, on aura 5 puissance 4. On continue, et ben le résultat, c'est 2 puissance 15. On ne va pas s'amuser à calculer 2 puissance 15, même si on a la capacité de le faire. On s'arrête là, d'accord? Multiplié par 5, tout simplement parce que vous allez trouver 1 sur 5 puissance 4, et ben faites-le comme ceci, d'accord? Mais si vous écrivez 2 puissance 15 sur 5 puissance 4, bah, c'est parfait aussi. D'accord? Vous aurez votre note, vous ne perdez rien. Passons maintenant au 5e exercice et au dernier. Le 5e exercice, c'est le E. Là, vous avez 0,1 à la puissance 4 sur 30 à la puissance moins 6. Donc, comment faire celui-ci? Alors, on y va. Donc, ici, 0,1, on va l'écrire sous forme de puissance, de puissance de 10. Donc, ça fait 10 moins 1, le tout puissance 4. Pourquoi? Parce qu'on a repéré ici le 30, là, il y a une puissance de 10 pour simplifier. Nous, on est à la recherche de tout ce qu'on peut simplifier là. 3 multiplié par 10, là, je décompose 30. 3 multiplié par 10, le tout puissance moins 6. Donc, ça vous donne... on va aller un peu plus en détail. 10 puissance moins 4, moins 1 fois 4, donc ça fait moins 4. Ici, 3 puissance moins 6, multiplié par 10 puissance moins 6. On simplifie le 2 et ça nous donne 10 puissance moins 4 sur 3. Donc là, on l'a dit et on simplifie. Donc, ça nous donne 3, 1 sur 3 puissance moins 6 qui nous donne 3 puissance 6 multiplié par, si je simplifie les puissances de 10, ça fait 10 moins 2 et donc multiplié par 10 au carré. Bon, on arrête là. Le résultat, c'est 3 puissance 6 multiplié par 10 au carré. Fin de notre exercice. Mais par contre, je vous ai préparé 2 exercices sympas qu'on peut donner facilement au brevet et je les donne aussi pour les élèves de seconde. On y va, simplifier le plus possible. Là, je ne vous donne pas de résultat, mais par contre, vous pouvez toujours mettre le résultat dans les commentaires si vous n'avez personne pour les corriger et je vous les corrigerai avec plaisir. Voilà, vous avez simplifié le plus possible. Vous avez le petit a et le petit b, à vous de jouer. Fin des exercices du jour. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous demander si vous avez des amis qui sont en 3e ou en seconde, parce que ce sont des exercices qui font les deux. Ce sont des exercices que je donne, que ce soit pour mes élèves de 3e, pour le brevet ou en seconde. Eh bien, vous pouvez les inviter avec plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et à mardi. Au revoir.